Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, je vais répondre aux commentaires d'Isabelle sur une de mes vidéos, notamment la vidéo de Je quitte le Cameroun. Dans ce commentaire, elle dit « J'avoue que ce type de vidéo, je m'attendais à une chute. Mais plus je l'ai écouté, plus je me suis demandé pourquoi tu ne quittes pas, ne serait-ce que pour un temps. Amine, j'aime l'idée que tu quittes le système de pensée camerounaise, mais le fait parfois de baigner longtemps dans un environnement toxique peut ne pas aider à ce qu'on se développe. C'est mon avis. Dans tous les cas, je suis fier de toi et content de voir que tu as un fort mindset. Tu iras loin. En tout cas, tu as mes encouragements. Fin de citation. Je vais prendre le temps de développer un peu ma réponse. Parce que j'ai jugé important que je réponde à tout le monde une fois. Je réponds à toute personne. Et ça sera assez pertinent. C'est parti. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston TQ, je suis entrepreneur web et disciple de Christ. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat et on parle de foi chrétienne. Donc si tu es nouveau, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Et si tu veux développer ton business en ligne, ton business en général, j'ai créé un guide qui t'apprend 23 questions qui te permettent de doubler ton chiffre d'affaires. Le lien dans la description. C'est pas gratuit, mais je t'assure que ça va t'aider grandement. Va dans la description pour récupérer ton guide. Ok, on va un peu décortiquer la question. Le commentaire. J'avoue que ce type de vidéo, je m'attendais à une chute, mais plus je l'ai écouté, plus je me suis demandé pourquoi tu ne quittes pas ne serait-ce que pour un temps. On va d'abord s'arrêter là. Pourquoi je ne quitte pas ne serait-ce que pour un temps le pays? En général, j'ai pas de problème pour quitter le pays. J'ai pas de problème pour quitter le pays. Le problème, c'est comment je vais quitter. Tu vois un peu. Moi, je me manqué à beaucoup de frères et sœurs à l'étranger. Donc, très souvent, elle me proposait des offres pour pouvoir voyager à l'étranger parce que d'abord, je suis ingénieur et je suis ingénieur en informatique, tu vois. Et ça passe assez bien là-bas, en fait, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, ça passe assez bien là-bas. Donc, si je postule, j'ai les chances de me faire prendre. J'ai fait une école privée, plus ou moins prestigieuse. Donc, j'ai mes chances de me faire prendre, en fait. Mais ne comprenez pas pourquoi je ne veux pas partir. Parce qu'ils disaient que, mais attends, pourquoi tu ne pars pas? Voilà télé qui est parti, voilà télé qui se barre à partir, voilà, toi, tu es parti, pourquoi et tout. En fait, pas que je ne veux pas partir du Cameroun, mais je veux savoir, le comment est trop important. Comment tu pars du Cameroun? C'est-à-dire quoi? Je pars dans quel contexte? Est-ce que tu pars pour suivre tes études? Est-ce que tu pars pour continuer un travail ou est-ce que tu pars pour te reposer, pour te détendre? Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de gens, lorsqu'ils quittent le pays pour aller à l'étranger, c'est pour les études. C'est en général pour les études. Et de ce que j'ai vu, mes camarades, parce que j'ai environ une trentaine d'amis qui sont là-bas en Europe, de ce que j'ai vu de comment ça se passe là-bas, vraiment, je ne veux pas vivre ça. J'ai une amie qui était ici, elle entreprenait bien, elle entreprenait beaucoup. Elle a eu le visa, elle est partie côté des études en Europe. Et bon, c'est une fille qui est un peu débrouillarde, qui se débrouille un peu, qui est un peu touche à tout, quoi. Et elle a donc essayé de lancer dans une page Facebook pour commencer à vendre des beignets, si on veut bien. Elle vendait des beignets et tout ça en ligne. Voilà, là-bas, c'est plus facile et tout. Le truc, c'est que un jour, on l'appelle, on lance un coup de fil et on lui demande, parce que c'est l'ambassade de quoi, enfin, service de renseignement, c'est pas tout ce que c'est. En fait, on lui demande pourquoi elle a créé la page Facebook là. Parce qu'apparemment, elle devait renouveler son titre de séjour. Et lorsqu'on renouvelle son titre de séjour, il y a toutes ces vérifications là qu'on fait. La page là, c'est pourquoi, dans quel objectif et tout. Et quand elle a vu ça, elle était vraiment glacée. Elle a dit, gars, les gars, s'ils me suivaient jusque, je dis que vraiment, ils ont une surveillance accentuée. Ensuite, elle a fermé sa page Facebook. Elle a continué à faire ce qu'on lui demandait de faire parce que là-bas, tu as un nombre d'heures de travail que tu dois faire par semaine. Donc, pour dire que si tu quittes en tant qu'étudiant, je peux te garantir une chose. Entreprendre là, en terre d'abord ça. Non, je vais te garantir, entreprendre là, en terre d'abord ça. Laisse d'abord l'entrepreneuriat. Parce que ça sera très difficile. J'ai un ami qui pouvait le faire, qui avait les moyens d'entreprendre. Mais parce qu'on lui a fixé un nombre d'heures de travail par semaine qui ne doit pas dépasser.
Il a dû laisser. Il a dû laisser parce que, gars, ses parents l'ont envoyé là-bas fréquenter. On l'a pas envoyé là-bas chercher l'argent. Résultat, il a laissé. Tu vois un peu? Entreprendre en Occident est très difficile quand tu viens pour étudier. Même quand tu viens pour travailler, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué, on va pas se mentir. C'est quand même compliqué. Moi, je veux pas cette vie-là. Un professeur, on avait demandé à un professeur qui avait beaucoup voyagé que, monsieur, voilà, est-ce que vous recommandez de faire le visa? Est-ce que vous recommandez de partir en Europe? Il a dit, on pense qu'il m'a beaucoup intéressé, notamment, si tu veux vivre une vie tranquille, c'est-à-dire avec ta petite maison, ta petite voiture, ta petite famille, ton petit job, ton petit travail, tranquille, vraiment tranquille, ça, métro, boulot, dodo, l'Occident est bien pour toi. Vas-y, l'Occident est bien pour toi. Si tu aimes fréquenter, si tu veux avoir le doctorat, avoir c'est pas, après le doctorat, il y a quoi? Le professorat, c'est pas trop, on va pas ça. L'Occident est bien pour toi. Mais si ton objectif est d'être riche, pas d'être bien riche, de vivre dans l'abondance financière, je ne recommande pas l'Occident. Restez ici. Je crois que tu as compris mon objectif dans la vie. Je ne vise pas avoir une petite maison. Non, c'est pas ça mon objectif. Je veux vivre dans l'abondance, dans l'opulence, je veux avoir tellement d'argent. Je veux vivre une vie où l'argent ne sera plus jamais un problème. Voilà la vie que je veux vivre. Pour dire que je ne peux pas partir en tant qu'étudiant. Je ne peux pas partir pour chercher le travail. Si je ne vais pas en Occident, ça sera uniquement pour les vacances, pour me reposer. Et pour l'instant, mes finances ne sont pas assez énormes pour me permettre de faire ça. Tu vois? Parce que si je dois aller en Occident, ça sera uniquement pour les vacances, c'est pas pour autre chose. Pas pour les partenaires et autres, mais vraiment dans le cadre du business ou bien du repos. Mais pas en mode que voilà. Naturellement, ça va prendre plus de temps que la moyenne. Parce que généralement, pour aller en Occident pour étudier, tu fais des dossiers, tu déposes là-bas, tu pries, tu fais des déclarations prophétiques et à la fin, voilà, si Dieu touche le cœur de la personne qui signe les visas là, il te fait partie. Ça prend 6 mois, 1 an maximum. Mais si tu veux aller là-bas pour te reposer, pour te détendre, dans le cadre du business, dans le cadre des vacances, bro, tu vas au moins se charbonner pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir dire, ok, je peux me déplacer. Tu peux soit avoir la vie difficile, entre guillemets, maintenant, et demain avoir la vie facile, ou bien soit avoir la vie facile maintenant et demain avoir la vie difficile. Ça dépend de toi, tu vois. Donc, si tu veux peut-être, tu es en train de vouloir savoir si tu as fait les vidéos ou pas, ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Si tu veux être riche et autres, je ne te recommande pas d'y aller. Et moi, c'est mon cas. Je veux être riche. Je veux vraiment avoir beaucoup d'argent. Je veux avoir tellement d'argent dans ma vie. Je veux dans l'opulence. Je veux avoir un cap. Tu vois? C'est ça, en fait. Maintenant, sur le volet, il y a un environnement toxique et tout. J'ai envie de dire vraiment toxique, je peux pas dire ça. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Cite-moi un pays dans ce monde où il y a où tout va bien et aucun problème. Cite-moi un pays. Ça n'existe pas. Nous, la France qu'on a dû là, il y a des problèmes là-bas qui ça ne laisse pas. Juste que nous, on a des problèmes spécifiques à nous. Je discutais avec quelqu'un où il disait que vraiment, on n'encourage pas la diaspora à revenir, que vraiment, c'est pour ça que la diaspora a rejeté, beaucoup de gars de la diaspora ont rejeté le Cameroun, vraiment, machin, que le gouvernement fait ci, le gouvernement fait ça. Et moi, ça m'a rappelé un truc que moi, je disais avant. Avant, je me plaignais beaucoup à Dieu on va dire, le Père qui m'a donné. Dans le sens, Seigneur, vraiment, un Père normal ne fait pas ça, un Père normal ne fait pas ceci, un Père normal ne fait pas comme ça. Pour te faire une petite anecdote, il y avait une fois, voilà, à l'école, on m'a fait comprendre qu'il faut payer la scolarité. Et dans la même période, la voiture, mon père était gâté. Et là, en fait, voilà, on a dit, ok, je suis parti voir mon père pour lui demander, comme tu vois là-bas, à l'école, on demande de payer la scolarité. Je fais comment? C'est lui qui donne l'argent et tout ça. Il s'est énervé, il m'a fait comprendre que je dois gagner que ça à faire et tout, que voici ma voiture qui est gâtée. Entre dans l'école et ma voiture, qu'est-ce qui est plus important selon toi? Je spoil la réponse. La semaine qui a suivi, on m'a acheté l'école et sa voiture roulait de nouveau. Tu vois un peu? Donc, je trouve que me disais un moment que non, un père normal fait pas ça, un père normal fait pas ceci, machin. Et là, un jour, le Seigneur m'a dit, tu n'as pas un père normal. Il faut que tu intègres ton esprit. Tu n'as pas un père normal. Intègre déjà ça dans ton esprit. Donc ça, il se plaint de crier, de pleurer. Tu n'as pas un père normal. Donc avant la logique, avec la logique qui n'est pas normale. Je dis pas qu'elle est fou, mais qui n'est pas comme un père conventionnel. Avant, ça va la logique là. C'est tout en fait. Tu vois? Et quand j'ai avancé la logique là, j'ai commencé à trouver des solutions. Donc, dans cette vie, soit tu te plains, soit tu trouves des solutions. Mais comment tu ne fais jamais les deux? Soit l'un, soit l'autre.
C'est le cas de beaucoup de Camerounais. Ils ont arrêté des mentalités de plainte, vas-y quoi, de victimisation, de ça. Gars, on connaît combien de ton pays. On va t'apprendre comment te payer. Tu connais que quand tu vas faire un point de très grande envergure, tu vois, l'État, un gars va demander de lui donner pour lui. Ça va arriver. Tu connais déjà ça. Donc, pas psychologiquement. Pas à donner, mais prépare-toi en mode que bon, je sais que je travaille dans une localité. Je vais pas essayer de voir le gendarme, le responsable de la localité, un gendarme, un policier, le chef, en fait, du commissariat où je travaille. Pour faire mon projet d'immeuble, de ce que tu veux, quoi. Je pars, je dis bon, voilà, je fais un point d'immeuble à côté. Est-ce que voilà. Tu donnes quelque chose. On appelle ça je dis quoi, même dans la Bible on faisait ça. Quand on sait qu'on va demander un truc à quelqu'un, ou bien on veut une protection, on leur apporte les cadeaux pour que le papa prenne. Et il prend, et le jour où tu as un problème, il rapplique. Tu vois un peu. Donc c'est des trucs comme ça. On s'adapte à l'environnement. Pour dire que dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Dire qu'un truc est toxique parce que tu ne vas pas bien, parce que tu ne vas pas bien, parce qu'il y a beaucoup de plans de la société qui ne vont pas bien, c'est pas bon. Même l'Europe, il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais est-ce que c'est pour autant l'Europe est naze? Non. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Comme par exemple, je vais te prendre un exemple sur les revenus en ligne. Je connais beaucoup d'entrepreneurs web camerounais qui touchent des millions, je dis bien des millions le mois et qui payent 0% d'impôts. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de failles dans le système camerounais qui fassent que les gens ne payent pas d'impôts quand c'est revenu en ligne. Tu penses qu'on comprend un peu. Et c'est là que tu peux te lever le matin, tu dis que bon, je vais désormais vendre des chaussures. Tu te places où tu mets tes chaussures, tu vends. C'est une grâce. Tu peux faire ça en euros. Jamais. On va te dire, petit frère, lève ça ici, là. On va te coller une main, mais ici, là, c'est une liberté, en fait, qu'on laisse aux gens. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de jeunes Camerounais, pas jeunes Camerounais, des Camerounais en général, d'Africains, d'Africains aussi, n'entreprennent pas pour réussir. Beaucoup entreprennent juste pour survivre. Ils sont dans l'entrepreneuriat de survie, non dans l'entrepreneuriat de réussite. Quand un Américain crée une entreprise, il cherche à conquérir le monde. Quand un Africain crée une entreprise, il cherche à manger, à boire, à coller 2-3 petits au quartier. Et voilà, on l'appelle boss, président, patron. Voilà ce qu'il cherche. Je sais pas si tu comprends un peu. Petite histoire, avant qu'on le termine. J'ai une amie, elle vend les colliers, les bracelets et tout. Elle est étudiante. Et elle fait ça depuis quoi? Près d'un an, hein. Dernièrement, puisqu'elle m'envoyait souvent ça, et bon, je voyais partager un statut et tout. Un jour, j'ai essayé de voir un peu ses prix. Et dernièrement, je lui ai écrit, et demandé, ma mère, dis-moi un peu, tu t'en sors? Elle me dit, m'en sortir comment? Je vois que ton collier, il coûte 1000 francs. Ton collier, il coûte 1000 francs. Je pose la question, hein. Quand tu vends 1000 francs, tu gagnes combien? Tu dois vendre combien de trucs comme ça pour avoir même quelque chose de quoi manger? Parce qu'elle est étudiante, de quoi manger seulement. Elle me dit, on fait comment, non? C'est le commerce, tout ça. Elle dit que non, c'est pas le commerce. C'est l'esclavage que tu as fait. Donc, pour avoir tout ce qui est gagné environ, je vais dire ça comment, 300 par collier vendu. 300. Pour avoir 3000 francs. Tu dois vendre environ 10 colliers. Pour avoir 30 000, qui est environ le SMIC, tu dois vendre environ 100 colliers. Tu vas aller où avec ça? Tu veux construire quoi avec ça? Je sais pas si tu comprends un peu. Beaucoup entreprennent, mais genre, c'est la vie, on a fait comment? C'est comme ça que Dieu a fait, c'est comme ça, on prie seulement, Dieu va nous aider, machin. Gars, il y a le problème que ça ne se résout pas avec la prière seule, mais avec le travail. Et beaucoup de gens sont comme ça, Ils sont des activités qui ne donnent pas. Mais ils ne se sont jamais posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour que mon activité puisse me faire vivre? C'est pour ça que j'aime créer le guide de 23 questions ici. Pour que chaque personne puisse se dire vraiment, je dois changer, mon business doit changer. Donc, si tu es un peu dans le cas de mon ami en question, que tu as une activité qui te rapporte très peu de bénéfices, qui ne sont pas suffisants pour vivre, mon type, mon frère, ma soeur, vraiment, prends d'abord le guide. Non, prends d'abord le guide pour savoir comment faire doubler ton chiffre d'affaires. En toute sincérité. Donc, voilà un peu ma réponse à Isabelle. J'espère que je peux répondre un peu à la question d'Isabelle. Pour dire que, tu sais, je veux quitter pour être temps. Tu es un peu non. Mais je vais quitter. Il y a une façon que moi je vais quitter. Il y a une façon que moi je veux. Et pour faire de la façon dont je veux, ça prend du temps. Tu vois. Et de deux, j'ai Christ en moi. J'ai Jésus-Christ en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que c'est moi qui suis censé influencer les autres. C'est moi qui est censé apporter la lumière dans la vie des autres. Les ténèbres ne vont pas devenir la lumière qui est en moi. Ma force vient de Christ, vient de Jésus, parce que je sais qu'en toute chose, je serai plus que vainqueur. Ma force vient du Saint-Esprit, parce que je sais que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ma force vient du Seigneur Jésus, parce que je sais que ni la mort, ni la vie, ni les corruptions, ni le vol, ni les amitiés trompeuses, ni les trahisons, ni aucune autre créature de la création pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que s'il est avec moi, qui peut
qui pourra et qui aura le courage d'être contre moi? Je suis plus que vainqueur parce que je suis côté de Jésus. Et c'est pour ça que je peux dire pleinement, si le Cameroun est dur, je vais devenir plus dur que le Cameroun. Et un pas après l'autre, les choses vont changer. Ce n'est pas en quittant les pays que les choses s'améliorent. Les seules personnes qui veulent quitter l'Afrique sont les Africains eux-mêmes. Tous les pays du monde se ruent vers l'Afrique, sauf les Africains. C'est pas normal. Il faut qu'on change la donne pour que nos enfants puissent vivre un monde meilleur. Si ça t'a plu, abonne-toi et active la cloche de notification. Je te recommande également de prendre ton guide sur la parole prix et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.